Oui, alors justement, j'aurais pu faire le choix d'arriver et de vous dire, voilà comment il faut commencer les devoirs, au milieu on fait ça, après on fait ça, ou faites ce jeu-là et c'est parti, comme ça ça va marcher. Sauf que ça serait une solution standard unique, moyenne, qui a très très peu de chances de te correspondre, voilà, et de correspondre à ton enfant à cet instant précis. Ce qui est important, moi je me suis vraiment spécialisée dans la remédiation, la réconciliation scolaire, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, il y a vraiment d'abord nettoyer le terrain. Deuxième élément, enlever, et les obstacles dont je vais parler, c'est ça, enlever ce qui empêche ton enfant et ce qui t'empêche d'être heureux. Normalement, quand tout se passe bien, un jeune, un enfant, un ado, il est curieux, il est motivé, il aime apprendre. Apprendre, c'est jouer, c'est fun, c'est agréable, c'est fluide, c'est facile, c'est à sa portée. Alors, si on n'est pas dans cette situation-là, c'est que justement, il y a d'abord, avant de venir ajouter des choses, il y a des choses à enlever. Donc voilà ce que cette conférence, ça va t'apporter. Quand j'accompagne les élèves, si j'accompagne un jour vos enfants, c'est ça que je fais. Un, je m'occupe de vérifier qu'il est bien dans ses baskets. Ensuite, on pourra s'occuper d'apprendre, que ça se devienne un jeu d'enfant, des techniques de mémorisation, des jeux, etc. Et ensuite, on ira même jusqu'à s'occuper de faire en sorte qu'il cartonne, que ça soit pas juste, ah, j'ai fait mes devoirs, mais en plus, tout ce temps, toute cette énergie, tout ce que j'ai dépassé comme difficulté, ça se transforme en réussite. Et je suis fière de moi, je reprends confiance, je crois en moi et je me dis, bah non, en fait, c'est possible, je peux y arriver. Si je n'ai pas d'abord créé de la confiance, une relation de confiance avec votre enfant, mais je lui apporte rien du tout en fait. C'est pas ce que je lui dis qui va marcher. C'est la relation pédagogique. C'est le fait qu'il puisse se sentir en confiance, qu'il retrouve de la motivation, qu'il ne soit pas en rejet, en protection, en disant bah de toute façon ça sert à rien, je vais souffrir, donc autant me détacher et prendre du recul. Le fait qu'ensuite il devienne plus léger et qu'il découvre qu'il peut le faire, il en est capable, il est responsable et il prend sa vie en main. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir en tant que parent, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux devoirs. Et vous en avez bien raison, vous l'avez senti. C'est pour ça que vous faites tout ça. En cas de ça se passe pas bien les devoirs, voir c'est vraiment lourd, c'est vraiment la catastrophe, c'est vraiment une galère. Et je panique forcément. Moi aussi j'ai mes émotions. Donc je vais aussi m'écouter moi. Je vais écouter et accueillir ce qui se passe pour mon enfant et ce qui se passe pour moi. Et pourquoi? Parce que si je ne fais pas ça et que je commence par m'agiter dans tous les sens, eh ben j'envoie à mon enfant le message que au secours, ma panique, c'est foutu, on peut rien faire. Tandis que si vous restez là, vous êtes ancré, vous êtes posé, et vous lui apprenez en fait, quand on a une galère qui nous tombe sur le coin de la gueule, et ça peut arriver dans la vie, on se pose déjà, on reçoit, on voit ce qu'on va faire. On n'a pas à décider dans 5 minutes. On va peut-être pas changer d'école tout de suite. On va peut-être pas faire intervenir. On n'en sait rien. On va déjà se réfléchir, on va se poser, on va se donner une chance, on va voir. Et ben rien que ça. Et c'est pas facile à faire. Donc chrono, 20 minutes, j'essaye. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ben, pendant 15 minutes, il a râlé, il était pas content. Ouais, bon, j'y arriverai pas. Je vais quand même montrer tout. Après, il a réussi. Il restait 5 minutes, il n'avait pas fini, mais il a voulu finir son exercice. Et je dis, bah, c'est comme tu veux. En tout cas, nous, les 20 minutes sont finies. Si tu veux t'arrêter là, c'est OK. Il dit, non, je vais finir et tout. Grave. Donc, prenons le temps de se dire, oh, je n'ai pas réussi du premier coup. Ah, je vais essayer du deuxième coup, je vais voir ce qui nous convient, on va faire sur mesure. Puis mon enfant, il est acteur du truc. C'est lui qui va être la jauge et qui va me dire si cette méthode de travail, elle est agréable, si elle est rapide, si elle est efficace pour lui, et si elle lui donne confiance en lui, et je vais le voir. Et si on n'est pas là-dedans, alors on change jusqu'à ce qu'on trouve le tiercé, le quartet gagnant. D'accord? Les 4 gardiens de la réussite. OK?